Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Pipi Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit. Cliquez également sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Cette vidéo elle a été vraiment attendue, j'ai reçu beaucoup de messages. Peux-tu nous faire une vidéo sur comment venir aux États-Unis et tout ça pour vivre légalement et travailler? Donc là voilà, n'hésitez pas à liker et puis on y va. Il n'y a pas que la développerie. La développerie, oui, c'est un moyen pour venir aux États-Unis, mais c'est pas un moyen sûr. La développerie, comme le nom l'indique, loterie. Donc c'est une loterie, donc c'est un tirage au sort. Donc un tirage au sort, c'est pas tout le monde qui sera sélectionné. Donc, à part ça, quels sont les différents moyens de venir aux États-Unis avec un visa immigrant? Donc, c'est le sujet de cette vidéo. Donc, installez-vous confortablement et puis on va débuter. Le premier type ou la première façon de venir aux États-Unis pour vivre et travailler légalement, ça sera d'avoir un visa famille. Donc, que ce soit votre parent ou votre famille immédiate, vous pouvez recevoir ce visa-là. Donc, ces gens-là peuvent vous sponsoriser pour recevoir votre visa immigrant. Donc, on va parler un petit peu du conjoint ou de la femme, du citoyen américain. Donc, ces types de visas-là sont appelés IR1 et CR1. Donc, si votre mari est américain, il peut vous sponsoriser. Également, si votre femme est américaine, elle peut vous sponsoriser. Donc, c'est les deux catégories de visas-là que vous pouvez recevoir. Pour le conjoint d'une citoyenne américaine, en attente d'approbation d'une pétition d'immigrants I-130, vous pouvez faire la demande du visa K3. Ensuite, on a la fiancée. Donc, le fiancé ou la fiancée du citoyen américain peut faire la demande du visa K1. Et ça, j'ai déjà fait une vidéo sur mon procédé. Donc, vous pouvez aller sur ma chaîne pour voir un petit peu les différents détails. Mais avec le visa K1, dès que vous arrivez sur le territoire américain, vous avez 3 mois pour vous marier et pour pouvoir maintenant recevoir la green card. Donc, si les 3 mois s'écoulent et que vous ne faites pas le mariage avec votre conjoint ou conjointe américain ou américaine, vous allez devoir retourner dans votre pays parce que votre statut ne sera plus légal. Ensuite, on a l'adoption. L'adoption, donc les citoyens américains qui veulent adopter les enfants orphelins, vous pouvez également le faire. Donc, ces enfants-là vont pouvoir recevoir des visas. Donc, des visas immigrants, donc que ce soit le visa IR3, IH3, IR4 et IH4. Si vous êtes quelqu'un et que vous voulez qu'un Américain vous adopte, vous pouvez faire la demande de ce visa-là. Mais il faut d'abord trouver cette personne pour vous sponsoriser. Donc après avoir parlé de la femme, du fiancé et des enfants et tout ça, adoptés du citoyen américain, on va parler maintenant un petit peu de la famille, donc les membres de la famille du citoyen américain. Donc il y a différentes catégories. Donc le visa IR2, c'est le visa pour les enfants de moins de 21 ans du citoyen américain. On a également le visa CR2, c'est l'enfant de la femme du citoyen américain. Et le visa IR5, c'est le parent du citoyen américain qui a au moins 21 ans. Donc, tu as 21 ans et que tu veux sponsoriser ton parent va recevoir le visa IR5. Donc, si vous êtes le frère d'un citoyen américain, cette personne-là peut vous sponsoriser pour recevoir votre visa et puis recevoir la green card une fois sur le territoire américain. Ensuite, vous êtes l'enfant marié d'un citoyen américain. Vous pouvez également faire la pétition. Également, si vous êtes un enfant non marié du citoyen américain, vous pouvez également faire la pétition. Donc, voilà un petit peu quelques catégories concernant le citoyen ou la citoyenne américaine. Donc, si vous êtes ici aux États-Unis, que vous êtes résident permanent et que vous voulez sponsoriser, donc si vous voulez faire venir votre femme et vos enfants, vous pouvez les sponsoriser à recevoir la green card. Donc, ça sera pour eux un moyen de venir ici légalement, venir travailler, venir vivre ici, aller à l'école et tout ça de façon légale. Donc, ça, c'est la catégorie F2A. Les enfants de moins de 21 ans et les époux ou épouses du résident permanent. Si vous êtes résident permanent et que vous avez un enfant qui a 21 ans ou plus, vous pouvez également faire la pétition pour que cette personne-là puisse recevoir sa green card et puis venir aux États-Unis. Donc voilà, donc ça c'était la catégorie famille, donc visa de famille et tout ça. Sponsoriser, c'est les différents membres de sa famille et tout ça, les enfants que vous avez adoptés, votre fiancé
et tout ça. Maintenant, on va parler un petit peu du visa de travail. Il y a différents types de visas également pour cette catégorie. Le premier visa, c'est le visa E1. Donc, le visa E1, c'est les travailleurs qui sont prioritaires et les personnes aux capacités extraordinaires. Donc, extraordinaire, ça veut dire qu'il faut être vraiment au top. Donc, ça correspond aux gens qui ont des capacités extraordinaires dans les sciences, les arts, l'éducation, les affaires, l'athlétisme et tout ça. Donc, ces candidats-là peuvent déposer leur pétition d'immigrant pour un travailleur étranger, le formulaire I-140, auprès de USCIS. Et maintenant, le USCIS va accepter ou approuver votre dossier et après maintenant, l'envoyer à la NVC qui va analyser. Et s'il y a un visa qui est disponible pour vous, ils pourront maintenant contacter l'ambassade de votre pays et leur dire de programmer votre entretien pour tel jour et passer l'entretien, recevoir votre visa E1 et venir aux États-Unis. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont vraiment des capacités extraordinaires. Donc si tu es un athlète qui est vraiment, je sais pas, vraiment performant, si tu es, je sais pas, un professeur vraiment renommé et tout ça, ce visa-là, ça te concerne. E2, donc le visa E2, ça concerne un petit peu les professionnels et les travailleurs qui sont titulaires de diplômes supérieurs et les personnes qui ont des capacités exceptionnelles. Donc la première catégorie, c'est des capacités extraordinaires. Cette catégorie-là correspond maintenant aux personnes qui ont des capacités exceptionnelles. Donc vous voyez, il faut vraiment être performant. Ici, il y a deux catégories. Donc il y a les professionnels qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures, donc au-delà du bac, ou d'un baccalauréat et au moins 5 ans d'expérience progressive dans la profession. La deuxième catégorie du visa E2 correspond maintenant à ces personnes-là qui ont des capacités exceptionnelles dans les domaines des sciences, les arts, les affaires et tout ça. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi en fait une capacité exceptionnelle? Ça veut tout simplement dire qu'il faut avoir un degré d'expertise qui est vraiment supérieur à la normale en fait. Donc, faut pas que tes capacités soient les mêmes que toute personne ou tout professeur. Il faut que tu sois un professeur qui est vraiment, very smart, un professeur qui est vraiment exceptionnel, qui a cette capacité à enseigner facilement, quelque chose comme ça. Donc, il faut que ton cas soit vraiment spécifique, vraiment spécial pour pouvoir prouver que tu peux recevoir ce visa E2. Donc, c'est les sciences, les arts, les affaires et tout ça. Maintenant, on va parler de la catégorie visa E3, tous les travailleurs qualifiés, professionnels et travailleurs non qualifiés. Pour les travailleurs qualifiés, il faut que ces personnes-là aient des emplois qui nécessitent un minimum de 2 ans de formation ou d'expérience de travail qui ne sont ni temporaires ni saisonniers. Donc, il faut que votre travail soit vraiment full-time, à temps plein. Les travailleurs non qualifiés, c'est tout autre type de travailleurs. Donc, ce sont des personnes qui sont capables de combler des postes qui nécessitent au moins 2 ans de formation, d'expérience et qui ne sont ni temporaires ni saisonniers. Donc, ça veut dire que ça, là, presque tout le monde peut faire. Cette catégorie-là peut correspondre à tout le monde, en fait. Donc, du moment où tu as 2 ans de formation, tu peux faire la demande de ce visa. La quatrième catégorie, on a le visa E4. Et le visa E4, ça correspond à certains immigrants spéciaux. Donc, ça peut être un travailleur à la radio ou à la télévision. Ça peut être des employés ou des anciens employés du gouvernement américain à l'étranger. Ça peut être également des fils ou filles célibataires d'employés d'organisations internationales. Donc, si votre organisation internationale veut venir aux États-Unis pour, je sais pas moi, des séances de formation ou travailler pendant quelques années ici aux États-Unis, vous pouvez faire la demande de ce visa E4. Donc, vos enfants également peuvent faire la demande. Donc, ils peuvent également être sponsorisés. Pour finir, on va parler un petit peu du visa E5. Donc, le visa E5, c'est le visa qui correspond en fait à la création d'emplois. Donc, entendez par là le visa investisseur. Donc, le visa investisseur, tu viens investir aux États-Unis. En investissant aux États-Unis, tu vas créer de l'emploi. Pour être admissible à ce titre d'immigrant investisseur, vous devez absolument avoir les montants minimums. Donc, il faut avoir au moins 1 800 000 $ ou la moitié, 900 000 $ si vous allez investir dans une région qui est assez rurale ou qui a un taux de chômage élevé. Un investissement éligible doit, dans un délai de 2 ans, créer des emplois à temps plein pour au moins 10 citoyens américains.
résidents permanents légaux ou autres immigrants autorisés à travailler aux États-Unis, à l'exclusion de l'investisseur et de son conjoint, fils ou fille. Et maintenant, vous pouvez faire la demande du visa E5 auprès de USCIS et puis recevoir votre green card. Donc, si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez venir investir aux États-Unis, ça sera un moyen pour vous de pouvoir recevoir la green card. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez venir travailler légalement ici, c'est pour vous dire que c'est pas facile, mais si vous voulez le faire, ça sera possible. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si vous avez des questions. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour plus de vidéos. Bye!